Salut la planète, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me dire, ils vont encore voir ma tronche. Bah ouais, c'est encore, c'est encore ma tronche. Bon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je t'avais dit dans la vidéo précédente, donc merci encore pour les messages que vous m'envoyez, que vous m'avez envoyé sur la vidéo précédente, sur les vidéos précédentes. C'est cool, ça me fait plaisir. Donc preuve que mes petites vidéos vous plaisent bien quand même. Malgré j'ai pas un nombre d'abonnés malades, mais ça me fait quand même super plaisir. Donc voilà, donc on continue. Donc merci encore franchement pour vos messages, c'est super sympa. La vidéo vous a plu, enfin les vidéos vous ont plu, ce que j'ai pu vous expliquer tout ça, bref, ça vous a plu, c'est cool, merci encore. Comme j'avais dit donc dans la vidéo précédente, je vais essayer d'articuler sinon on est mal barré. Autopsie d'un 95 RT. Alors la config, ce sont des cartes Tayamas, donc FPS, donc qui viennent de l'atelier. On a un Villebrequin Stage 6, du coup, en course 44 BL 90 si je dis pas de bêtises. Mais ça je vais contrôler derrière. On a un 95 RT, on a une boîte à clapper V-Force visiblement, puis pas mal aussi. Le problème qu'il y a, c'est que le Villebrequin, il est désaxé. Voilà. Alors maintenant, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi c'est désaxé. Même si je sais à 99% pourquoi ça s'est désaxé. Bref, on va faire l'autopsie totale parce que moi le moteur quand je l'ai regardé tout à l'heure comme ça, j'ai regardé par l'échappement, je me suis dit j'ai pas encore ouvert, il y en a déjà des bouts pas beau dedans. Donc le piston déjà il est marqué, donc on va démonter tout ça ensemble et on va voir dans quel état c'est. Voilà, donc j'ai pas encore démonté, moi j'ai juste enlevé l'allumage. C'est un moteur qui a été monté sur Parallelo. Il y a des petites choses qui n'allaient pas, que j'ai vu avec le propriétaire, des petites choses qui n'allaient pas dans le montage, dans tout ça. Ça c'est déjà serré trop fort. Oh putain la vache. Oh putain la vache. Ouais voilà, donc ouais je disais, il y a déjà des choses qui n'allaient pas, avec qui j'ai vu avec le propriétaire des choses qui n'allaient pas, c'est tout, des choses qui n'allaient pas, dont le variateur, problème sur le variateur déjà. Alors est-ce que ça vient du variateur? Ça peut, mais je suis pas convaincu. Mais comme tu peux voir déjà là, on a une grosse marque, je sais pas si tu peux voir, hein. On a une grosse marque ici là, c'est déjà sur la queue du Villebrequin. Donc c'est un moteur que neuf, hein, c'est un moteur que neuf qui est complet neuf, hein, carter, Villebrequin, cylindre. Donc bon, je suis quand même curieux de savoir ce qui a pu se passer. Moi je vois aussi déjà que la pipe d'admission, il n'y a pas de rapport, hein. Je connais un peu les RT, bon je connais pas les 95, mais je connais bien les 70. La conception est identique à un 70. Et la longueur, comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, hein, la longueur de la bride d'échappement du RT est hyper importante. Et il est aussi important pour les performances du moteur de ne pas l'amputer dans sa longueur. Parce qu'en fait, c'est la continuité de l'échappement par rapport au cylindre. On peut voir que le cylindre, l'échappement est quand même assez court. Donc en fait, c'est la continuité. C'est la continuité... bizarre ça. C'est la continuité de l'échappement. Donc ne pas amputer la longueur de la bride d'échappement, que ce soit sur un 95 RT ou sur un 70 RT. Alors là il y a une rondelle, là il n'y a pas de rondelle, là il n'y a pas de rondelle non plus, et là il n'y a pas de rondelle non plus. Alors il y a normalement tu as des petites rondelles cuivre, tu as des petites rondelles cuivre, tu vois, comme celle-là là. Je te montre, hop, là il y a une petite rondelle en cuivre pour faire pour faire l'étanchéité. je m'auto-fous de ma gueule tout seul. Et du coup, sur les trois autres, il n'y en a pas. Donc, déjà, un autre petit problème. Un autre petit problème. Ça en moteur neuf, c'est un peu couillon, mais bon. Alors, peut-être que le collègue, il avait perdu les rondelles, hein, et du coup, il avait bourré de CAF. Peut-être qu'il avait bourré de CAF. Possible. Je sais pas. On va démonter maintenant. La culasse est super belle, hein. Vraiment, les RT en général sont vraiment hyper bien conçus, hein.
Enfin, j'adore la conception du RT, que ce soit le 70 ou bah, visiblement le 95. J'ai jamais vu, un peu serré fort ça, j'ai jamais vu le... elles sont pas toutes serrées à la même force. J'ai jamais vu le 95 RT démonté. Donc c'est une première fois pour moi que je le vois démonter. J'imagine une architecture semblable à celle du 70, hein, un peu plus grosse. Curieux de voir s'il est mieux fini ou pareil. Alors je dis pas que le 70 est mal fini, hein, pas du tout. Ce sont des très bons cylindres. Ce sont de très bons moteurs. C'est des cylindres que j'adore. Que ce soit le 70, mais ça je viens de te le dire déjà. La petite bougie. Je peux l'enlever parce que je vais m'en servir pour enlever la culasse. Si j'y arrive. J'y arrive pas. J'y arrive pas, Kevin. Bah, tant pis, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter du bas. Sortir le cylindre. Boum. Hop là. Et puis ça va sortir tout seul. Ça va tout sortir d'un coup. Donc voilà, autopsie. Autopsie. Bon, sinon, j'espère que tu vas bien. Donc, j'avais dit dans des vidéos précédentes, hein, aussi que du coup mes carters, j'avais un souci avec le 70 fast. Et pas sur les autres. La preuve, là on a un 95 RT qui a une embase hyper balèze et ça passe. Donc le souci est vraiment bien qu'avec le 70 fast, chose qui va être réglée sur les prochaines versions, comme j'expliquais. Voilà, voilà, c'est tout, je te le dis. Voilà. Donc on va démonter on va déposer le cylindre. Décidément, il n'y a rien qui veut venir. Décidément, il n'y a rien qui veut venir. Coupe. Bon, cylindre décollé, j'ai coupé parce que j'ai mis des grands coups de marteau dedans. Non, je plaisante. Non, je l'ai juste décollé avec un petit maillet en bois. Il était bien collé. Alors le cylindre, il a des petites marques, mais de surface, vraiment rien, on sent rien au doigt. Par contre, le piston, il est HS. Alors pourquoi? Soit un problème de rodage déjà, soit voilà. Mais bon, le cylindre a dans l'ensemble rien. Donc c'est déjà plutôt quand même une bonne nouvelle pour le collègue. Parce que voilà. Alors moi visuellement déjà je peux voir qu'il y a quand même un peu de boulot. Juste de finition dans ce petit cylindre et un peu de taf de finition. Il est quand même relativement chouette, j'aime bien. Il y a du potentiel de préparation clairement dans ce cylindre là, de ouf. Il y a vraiment du potentiel de préparation. Il y a des petites choses qui sont bien, petites choses dans l'ensemble. Attends, je le souffle, je te le montre. Donc voilà le cylindre. Donc tu vois, alors il y a des petites traces, hein, mais c'est vraiment en surface, on sent rien au doigt. Pour ma preuve que c'est quand même, on a quand même des nicasites de qualité, hein, dedans, hein. Clairement. Donc tu vois le cylindre, parce que moi j'étais en train de regarder plus que de te montrer. Voilà le cylindre, donc voilà un 95 RT. Voilà. Voilà au niveau de l'échappement. Intéressant. Vraiment intéressant. Donc voilà, donc le piston par contre lui il est HS. Clairement il est mort. C'est un piston graphité à la base. Ouais, il y a un piston. 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 Clairement il y a un piston. Ouais.
il est tombé pile poil. Là, le pépère. Ouais. Donc, il y a un piston. Alors, c'est un vilebrequin qui est neuf. Hein. Dedans, il y a un vilebrequin neuf. Donc, comme je te disais, je pense avoir à peu près à 99% la cause du problème. Et je vais t'expliquer tout ça. Donc dedans on a des pistons, donc dans le 95 RT il y a des pistons Vertex, alors ce sont les mêmes pistons qu'il y a dans les 100 Stachys RT, c'est les mêmes pistons, c'est des pistons graffités Vertex, qui sont de très très bonne qualité. Bon bah là on peut clairement voir qu'il y a une bonne marque, hein, et là par contre au doigt, à l'ongle, voilà, il y a un piston, il y a un piston. Il y a un piston, un piston. Alors ce qui s'est passé, je pense, je vais continuer de démonter moi, et on va même continuer de démonter ensemble. Hein. Donc j'ai posé plein de questions, aux collègues. Comment tu as monté, comment tu as centré ton vilebrequin, machin, tout ça. Vraiment, on m'expliquait comment il avait centré le vilebrequin. Je dis bon, là ok, il n'y a pas de souci. Parce que c'était quand même important pour moi déjà de savoir, de connaître un petit peu les pourquoi du comment. Faut savoir que c'est un vilebrequin qui est neuf. Ouais, le vilebrequin il est carrément, je le fais tourner, il fait ça. Du coup, ce qui s'est passé pour moi, je garde un pourcentage d'incertitude quand même, c'est qu'en fait, quand le collègue il a serré le variateur, ou serré l'allumage, mais surtout serré le variateur, il a tenu l'allumage d'un côté et il a serré le variateur de l'autre. Donc il a tenu le volant magnétique d'un côté, sachant que c'est un volant magnétique d'un allumage MVTDD. C'est un rotor interne mais où il y a du coup de la prise. Hop. Il tenait d'un côté et il serrait de l'autre. Et le vilebrequin il a fait ça. Il s'est désaxé. Clairement. Et ça j'en suis quasiment sûr. Je garde une petite marge, mais voilà. Alors c'est le collègue qui avait du coup aussi préparé l'écartère. Et j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais bon. Bah, je verrai avec lui, il y a peut-être moyen de refaire un petit peu tout ça propre, parce qu'il y a encore pas mal de matière pour pouvoir continuer le truc. On va essayer de refinir tout ça propre. Voilà, c'est rattrapable. C'est rattrapable. On démonte le reste. Je vois qu'il y a une admission, donc mal aussi, et pipe, pipe mal aussi, et clapet V-Force. Je suis pas convaincu que ce soit des vrais V-Force. Pas du tout même. Après, je peux me tromper, mais pour moi, c'est pas des vrais V-Force. Et je suis curieux de voir si ce sont des fausses. Je voudrais voir les clapets. Alors, il faut savoir que les fausses V-Force fonctionnent. Moi, j'ai fait des tests. C'est des tests, c'est pas des tests qui ont été faits au banc, hein, mais c'est des tests moi sur route. Je connais très bien mon moteur et je connais très bien mes routes. Et dès qu'il y a le moindre petit truc, je sais, voilà. Il fonctionne seulement avec des clapets autres. Même par exemple des clapets de vrais V-Force. Tu as le même fonctionnement du coup que des vrais V-Force. Par contre, le plastique est de moins bonne qualité aussi que des vrais V-Force. Les vrais V-Force, il faut savoir que le plastique, c'est un plastique qui est fibré. Du coup, bien plus quali que les fausses V-Force. Mais voilà, les fausses V-Force fonctionnent quand même. Et avec des clapets avec des lamelles autres, on a aussi des très bons résultats. Wow. Ça c'est un peu raide. Ouais, pour moi c'est des fausses V-Force. Je vais contrôler, mais je suis quasiment sûr que ce sont des fausses V-Force. Ouais. C'est dommage de là ce petit cylindre là, c'est vraiment dommage. Hein. Donc pipe d'admission mal aussi. Alors c'est une pipe d'admission qui fonctionne plutôt bien. Alors elles sont pas rondes, elles sont un peu ovales. Hein. C'est ça qui ça fonctionne moins bien qu'une une ronde. Hein.
Eh ben oui. Et si, c'est des fausses, puisque c'est moi qui lui avais fait les lamelles. Je crois, il me semble. Ce sont des fausses. Mais les fausses fonctionnent avec des lamelles autres. Mais quand je vois les lamelles Polini vertes, je me dis que c'est moi qui les ai faites. Mais après, peut-être pas. Hein. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Je vais dire ça tout de suite. Si, c'est sûrement moi qui les ai faites. Je me souviens plus, mais je sais comment je bosse. Et même si il y a quand même un truc qui me fait quand même douter. Voilà. Mais voilà, ça fonctionne. Il faut savoir que ça des fausses avec des lamelles autres, ça fonctionne. Donc voilà pour l'instant pour le diag. Moi je vais démonter l'écartère, je vais séparer le vilebrequin, je vais séparer le vilebrequin des cartères. Et puis voilà. Je sais pas si je vais continuer de faire la vidéo. Si peut-être. Ouais, le vilebrequin dedans il tourne pas beau. Pour l'instant, c'est tout. Donc voilà, autopsie fini, moteur fini de démonter. Les cartères, ils ont rien pour moi. Voilà, je suis soulagé. Pas de problème dans les cartères, ça va pas. Le vélo, c'est pas assez désaxé pour aller frotter dans les cartères. Parce qu'après, bon, ça peut arriver. Hein. Le bouquin se désaxe complètement. On vient frotter dans les cartères. Et ben ça fait juste des marques au pire, hein, ça fait juste chier, ça fait juste des bonnes marques, mais voilà. Moi j'ai mis des bougons pour pouvoir séparer les deux carters parce qu'ils sont chauds. Par contre le vilebrequin, je vais te montrer le couac sur le vilebrequin. C'est dommage. C'est dommage. Alors quand il y a eu les marques sur le piston, je me suis dit ça se trouve parce que les roulements polyamides, comme il y a dedans, si jamais des fois tu peux désaxer, si jamais le vilebrequin comme ça se désaxe ou autre, ça peut des fois faire chauffer, et même le fait de désaxer va faire travailler les roulements de tout de travers, et des fois la cage peut s'abîmer, elle peut toute s'abîmer, et ça peut des fois remonter là-haut, et là voilà. Bon là c'est pas le cas, les roulements ils ont rien. Donc je pense que le collègue il a stoppé avant, mais je vais te montrer quand même du coup l'écart qu'il y a sur le vilebrequin. Tu peux voir, je sais pas si tu verras bien, tu vois là les deux masses hein, elles sont complètement décalées, donc autant te dire que voilà. Pour moi le problème vient pas du vilebrequin, le problème vient de l'utilisation générale. Je pense qu'il y a vraiment eu un couac là au serrage. Alors après il y a une petite trace de chauffe là sur la bielle. Alors, pourquoi je sais pas. On peut voir une petite trace de chauffe sur la tête de bielle. Ouais. Bref, on a quand même. Moi je vais contrôler si le serrage est bon ou pas bon. Je vais vite le voir. Je vais prendre un G en alu et puis je vais cogner un tout petit coup si je vois que le vilebrequin il fait ça. Bon bah là ça venait vraiment du pire du vilebrequin. Mais vraiment je ne pense pas. D'ailleurs je vais contrôler tout de suite. Comme ça je te dirai. Puis on en sera sûr. Et puis c'est tout. Puis c'est tout. Voilà. Donc bon moi j'ai donné un petit choc sur le vilebrequin pour voir si il se désaxait tout seul. Non. Pour moi le serrage était bon. Bon bah là le vilebrequin est quand même HS. On a eu une chauffe au niveau de la bielle et tout ça. Enfin il est HS. Avec le collègue, on a décidé d'en mettre un neuf, hein, sachant que bon, j'ai des tarifs quand même intéressants sur la marque Stage 6. Et là, du coup, quand je vois la tête de bielle, je pense qu'on a quand même pris la bonne décision de mettre un vilebrequin neuf, clairement. C'était la meilleure chose qu'il y avait à faire. Voilà. Quoi te dire d'autre? Moi, pour l'instant, le chantier, ça va s'arrêter là. Je vais nettoyer les carters. Moi, je suis content parce que les carters, du coup, ils ont rien. On va refaire une bonne préparation dedans. On va refaire ça clean. On va refaire ça clean.
une bonne prépa dedans. Et du coup, attends, je vais regarder le truc vite fait quand même. Histoire de... et puis bon, on remontera ça avec un vilebrequin tout neuf. Avec un piston, on va mettre un piston tout neuf. Et puis, ça devrait le faire. Du coup, ces vis là, ça va pas. Je mets des vis dedans d'origine. Voilà, voilà, ça sera tout. Ça sera tout pour le sujet du 95 RT. C'est un très beau cylindre. On va encore dire que je fais voilà, la pub pour Stachys. Oui, oui, complètement. Mais comme je l'ai déjà dit, quand c'est beau, faut le dire. Quand ça fonctionne, faut le dire. Quand ça fonctionne pas, des fois, ben, faut le dire aussi. Des fois, quand ça fonctionne bien, ben, faut le dire. C'est intéressant, je trouve, de le dire. Pourquoi je me fais chier à faire mettre deux, une seule, ça suffit. Donc, voilà. Ça sera tout pour le moment. On va refaire une prépa carter aux petits oignons. Parce que là, ça me plaît pas trop bien beaucoup. On va refaire ça tip top, tip top. Donc, c'est tout. Bref, prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Là, j'ai de la prépa carter à faire, donc non, pas intéressant. Peut-être aussi prépa carter hein, sur un 94 Poligny Evo que j'ai fait, que peut-être je te remontrerai. Sur lequel on a fait un travail de dingue sur ce cylindre. C'est un cylindre à la base qui prenait pas beaucoup de régime. Au jour d'aujourd'hui, il a pris 16 000 tours sur ce 94 Evo. Et il va lui greffer ces carters là. Donc voilà, je sais pas si je te montrerai ça ou pas. Si jamais ça t'intéresse, écoute, tu me le dis. Je te montrerai, je te représenterai les carters un peu en détail. Je te présenterai un petit peu le cylindre sur tout ce qu'on a fait dedans. On a fait un travail de malade sur en plusieurs fois. Voilà, c'est sur le moteur d'Olive, hein, le frère de Moped 84. Donc on va faire ça. Et puis voilà. C'est tout. T'es content? Moi je suis content. Allez, je te fais des bisous. Ah, ciao.